plus on va vers la fin des temps, parce que nous sommes dans la fin des temps, plus on se rapproche du retour de Jésus. Le message central de Jésus a complètement été mis de côté. Et puis c'est l'évangile de la prospérité. La prospérité n'est pas un péché. Ça fait partie de la Bible, ça fait partie de la parole de Dieu. Mais le message central de l'évangile, ce que Jésus a prêché depuis qu'il est venu, avant qu'il ne vienne, ce que Jean-Baptiste avait prêché, c'était le message de la repentance. Aujourd'hui, on n'entend plus dans nos églises le message de la repentance. Moi, je me rappelle très bien que quand on avait commencé notre marche avec le Seigneur, quand on était à l'église baptiste, c'est là comment je suis spirituellement. Quand tu pêches, tu es attristé et tu pleures. Tu réalises qu'il y a quelque chose que tu viens de faire de grave aux yeux du Seigneur. Et ça fait que ton cœur est contrit. Ton cœur est brisé. Ça dit que tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Parce que quand je l'ai fait, qu'est-ce qui m'a motivé à le faire? Et puis même si les hommes n'ont pas vu, mais Dieu est là quand même, quoi. Puisque Dieu est en nous. Amen. Dieu est en nous, frère. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas besoin forcément de prier pour dire au Seigneur que ton esprit soit parmi nous. Mais il a dit déjà qu'il est avantageux. Jésus a dit il est avantageux que je m'en aille. Quand je m'en irai là, je prie le Père pour qu'il envoie un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Quand il va venir là, il va résider où? En nous. Il sera avec nous et il sera près de nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Il y a longtemps que le Saint-Esprit est là. Sauf que souvent quand on prie, c'est sa manifestation. C'est de ça qu'on veut parler en fait. Sinon l'Esprit est déjà là. Il est en nous. Quand tu bouges avec le Saint-Esprit. Je suis venu avec le Saint-Esprit ce matin. Chacun de vous est venu avec le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Mais je dis que le message de la repentance est devenu une denrée rare. Aujourd'hui, quand tu prêches sur le message de la repentance, c'est comme si tu n'es pas en phase avec les autres. C'est comme si tu n'es pas, excuse-moi du terme, tu n'es pas à la mode. Et la mode, c'est quoi? Alors, ce matin, en fait, le Seigneur a attiré mon attention sur ce fait. Quand je méditais dans ma Bible, le Seigneur a attiré mon attention sur ce fait. Et le thème que je veux partager avec vous ce matin, c'est les sacrifices agréables à Dieu. Amen. Les sacrifices agréables à Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Disons-le ensemble, une seule personne, comme une seule personne. Les sacrifices agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Les sacrifices agréables à Dieu. Pourquoi je veux parler des sacrifices agréables à Dieu? Les sacrifices agréables de Dieu à Dieu, c'est quoi? C'est quoi les sacrifices agréables à Dieu? Mais si on parle de sacrifices agréables à Dieu, ça veut dire qu'il y a des sacrifices qui sont désagréables à Dieu. Amen.